Le financement de la technologie est une activité très jeune, à peine 70 ans. Elle est née après la Seconde Guerre mondiale, au moment où certains poursuivaient le potentiel de l'informatique. Mais elle n'a véritablement pu émerger qu'après les années 50, au moment d'une vraie tension géopolitique, la guerre froide, qui a poussé les États-Unis à financer massivement l'innovation technologique, l'aéronautique, le nucléaire, les télécommunications et l'informatique, par l'intermédiaire du DARPA, du ministère de la Défense, du Small Business Investment Act et du financement des universités. Tout cela a fait émerger un tissu de sociétés innovantes qui a permis au début des années 60, et au début des années 60 seulement, aux premiers fonds de VC d'émerger. Cette tendance a contaminé progressivement l'Europe et la France dans les années 70-80 et Iris a fait partie des premières équipes à venir saisir cette opportunité, surfer la vague. Et ces 40 dernières années, Iris aura financé les opérateurs télécommunications, les opérateurs mobiles, des applications, des réseaux sociaux, de la crypto, de l'intelligence artificielle, du hardware. Iris aura incarné par ses financements et par sa façon d'être financé, les différentes vagues de financement et d'innovation technologique européenne. Ces 10-15 dernières années, nous nous sommes spécialisés, localisés et radicalisés. Spécialisés, nous avons développé cette thèse un peu obsessionnelle. Nous regardons la technologie comme une infrastructure, comme une brique verticale, un produit qu'on vient placer dans différents secteurs par le biais d'entrepreneurs innovants, disruptifs et connaissant très bien leur marché. Et cette brique vient intermédier progressivement le trade qui s'opère sur ces marchés, de telle sorte qu'au bout d'un moment, tout le monde dans un marché utilise cette brique. Jérémy Jaouich et Eric Sibony, sortis de l'école polytechnique, font du machine learning, ce qu'on appelle vulgairement maintenant de l'intelligence artificielle, et décident de remplacer avec cet outil les consultants chers et pas très efficaces sur la détection de fraude à l'assurance. Shift a dépassé aujourd'hui les 100 millions de contrats et signe avec tous les assureurs de la planète et aux États-Unis. Jean-Luc Robert voit dans la gestion de trésorerie d'entreprise l'opportunité de remplacer du vieux software localisé par un logiciel commun mutualisant des fonctionnalités porté par du cloud. C'est Kiriba que nous avons revendu l'an dernier 3,2 milliards. André Christ, manager IT chez DHL, doit répertorier toutes les applications d'entreprises B2B pour mettre en place des automatisations du business process mining, de l'automation. Il n'y a qu'Excel, c'est naze. Donc, il crée l'INAIEX et il y a 2 ans, l'INAIEX dépasse les 100 millions d'ARR et se vend 1,2 milliard à SAP. Nous nous sommes localisés. Nous avons une croyance de notre histoire personnelle et un credo professionnel chez Iris depuis les années 90, la France-Allemagne. Pour répliquer l'hypercroissance du tissu innovant américain, il faut un tissu conducteur en Europe. Et ce tissu, ce sont les très gros corporates. Ils permettent à une société qui travaille avec un corporate en France de travailler partout dans le monde. Les corporates franco-allemands sont divers, le luxe, l'industrie, l'automobile, et ils sont porteurs d'une véritable valeur pour l'innovation. De même, les 2 écosystèmes français et allemands se répondent très bien en termes académiques, dans leur gestion de l'économie, mi-public, mi-privé, comme le démontrent les choix récents de l'économie allemande. Et ils se répondent très bien aussi dans leur culture entrepreneuriale. Les stars de nos fonds de 2012, Shift Technology, Kiriba, l'INAIEX. Les stars de nos fonds de 2017, Exotech, Jedox, Talon One. Parité parfaite. Nous nous sommes radicalisés. Qui travaille aujourd'hui sur de la technologie doit devenir une société technologique. L'innovation s'est industrialisée, c'est automatisé, c'est intense et la concurrence entre les fonds l'est également. Il faut être capable de trouver rapidement des sociétés, de les détecter. Nous avons mis chez Iris en place nos propres outils d'intelligence artificielle pour sourcer, détecter, accompagner les sociétés dans leur financement. Je vous raconte cette histoire au moment où, quand le président Trump va au Proche-Orient pour désintermédier l'Europe, il ne met plus en avant le CEO de Boeing, il s'en fait plutôt offrir un. Il met en avant le CEO d'OpenAI, d'NVIDIA, de Tesla avant divorce. L'intelligence artificielle est devenue le premier sujet économique et géopolitique. C'est l'aboutissement de l'histoire que je vous racontais sur l'informatique et c'est le début d'une autre histoire plutôt terrifiante qui va terrasser la société, nos métiers, nos vies, notre économie, notre éducation, qui va les transformer de façon radicale et qui va transformer l'innovation et la façon dont nous la finançons. Je vous raconte ça à un moment où on reparle de guerre, de tensions géopolitiques, de sécession États-Unis-Europe. L'Europe en est à compter ses dernières cartouches pour faire émerger son écosystème indépendant, autonome, souverain, durable, dans tous les sens du terme.
Le financement de la technologie va être de nouveau son arme stratégique et l'axe franco-allemand son moteur. Je trouve ça plutôt excitant, pas très effrayant. Moi, ce qui m'effraie plutôt, c'est la difficulté que nous rencontrons encore tous à lever des fonds. Chez Iris, ces 2 dernières années, nous avons rendu plus de 330 millions à nos LP, plus de 290 millions de plus-value. Et nos levées de fonds ces 3-4 dernières années demeurent précaires, difficiles et finalement nous prennent plus de temps que de faire notre vrai métier qui est d'investir dans les prochaines sociétés innovantes. Vous me direz, le venture capital, c'est 5% des allocations du private equity, c'est incertain, c'est long, c'est risqué. Et aujourd'hui, les asset managers ont plus d'argent, sont toujours des petites équipes, donc doivent déployer des plus gros tickets et privilégier du TRI. Je pense quand même que notre profession, le VC, est un petit peu responsable de sa situation. Nous avons gardé, dans notre façon de lever des fonds, les pratiques de ces 40 dernières années. Nous vendons des tu l'auras plutôt qu'un tien, des licornes, des futurs qui chantent, des TVPI bien juteux, portés notamment par des valorisations de 2021 qu'on a du mal à évacuer de nos registres, tandis qu'on pourrait distribuer du DPI. Le LBO... pas très en forme non plus, il y a beaucoup de pression et ces dernières années, il s'est découvert une passion pour des sociétés de logiciels B2B bien développées, portées par des équipes fiables, avec de la croissance régulière et un profil de profitabilité certain. C'est ainsi que nous avons fait nos dernières exits de Kiriba, de Lumaps, de Braincube et la semaine dernière de SurePay. Vous l'aurez compris, je vous parle aujourd'hui du financement des 70 prochaines années qui, à mon avis, se joue plutôt dans les 5 à 10. Et j'émets le vœu aujourd'hui d'un métier, le financement du venture et du growth tech, qui change d'échelle, qui s'industrialise, porté par des LP qui croient en la fiabilité de nos retours plus réguliers et en la thèse, nous ne finançons pas des startups, nous finançons des entreprises technologiques qui vont faire l'environnement de nos sociétés de demain. Merci. Béatrice.